Un homme, identifié comme patient rome, grièvement blessé, décide de s'enfuir de l'hôpital public qui le soigne. Pourquoi ? A-t-il fait un choix libre et éclairé, n'impliquant que sa responsabilité individuelle, ou ne peut-on pas identifier, dans sa prise en charge et dans l'organisation de l'institution hospitalière, des explications à son refus de soins ? C'est ce questionnement qui fait suite à une situation que j'ai vécue en tant qu'infirmière, qui a été le point de départ de mon travail et qui m'a conduit à rencontrer des soignants de l'hôpital afin de comprendre les mécanismes qui s'activent dans les phénomènes de rejet et de mise à distance des patients identifiés comme roms à l'hôpital public. La recherche engagée a mis à jour des processus de stigmatisation et de discrimination au sein de l'hôpital. Les soignantes interrogées ont témoigné des chocs ressentis au contact des patients roms, considérés alors comme hors normes, voire déviants. L'enquête socio-anthropologique décrit des mécanismes défensifs de mise à distance qui finalement parlent tout autant du rapport à l'altérité des soignants et plus spécifiquement ici de leur difficile confrontation à l'altérité radicale. L'importance des contextes de travail s'est également dégagée en creux des témoignages, ainsi que la place prise par des organisations hospitalières hypernormées. Le rôle des trajectoires familiales est aussi mis en lumière par une enquête qui donne à voir la perméabilité de l'hôpital au discours politique et médiatique péjoratif à l'encontre des Roms. Aujourd'hui, ce travail trouve régulièrement des échos dans ma pratique de cadre de santé. Je crois que dans un contexte actuel de mondialisation, il paraît absolument essentiel de réaffirmer la santé comme un droit humain de base. Et que dans ce contexte, le pluralisme culturel franchit les murs de l'hôpital et se transpose dans les milieux de soins, entraînant un certain nombre de défis pour le personnel soignant. Je crois qu'on ne peut pas laisser les soignants seuls face à de tels enjeux, surtout au regard des conditions de travail actuelles. Je crois que les cadres ont un rôle à jouer dans la prise de recul et dans la prise de conscience qu'ils peuvent impulser auprès des équipes ainsi que dans un travail de formation. J'ai choisi d'étudier la population rome parce qu'il m'a semblé qu'elle cristallisait à son encontre des représentations particulièrement fortes. Mais un certain nombre de points que j'ai soulevés dans cette enquête peut également éclairer des relations soignants-soignés complexes avec d'autres populations. Et finalement, je crois, avec tous les patients en marge de la normalité et qui déroutent bien souvent les soignants par leur altérité. Je pense notamment au service de psychiatrie. Voilà, merci de m'avoir écouté.